Le débat de la semaine avec nos 3 débatteurs préférés du dimanche. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. En direct de Marseille, meilleurs vœux. Eh oui, bonne année. Voilà, un mot pour vous, le mot de l'année 2021, ce serait lequel que vous nous souhaitez à tous? Bon, espoir, ciel, soleil, on va sortir de là. Allez. Allez. Avec le soleil. Aussi, vaccin, grâce au vaccin, voilà. 2021 vaccin, on va en parler. Serge Guérin, bonjour. Bonjour Laurence. Alors pour vous, le mot de cette nouvelle année, ce serait lequel? Ou les mots? Bernanos disait « l'espérance est un risque à prendre ». Donc il faut prendre des risques. Oui, et l'espérance. Et l'espérance. Bonjour Corinne Tapiro, je vous pose la même question. Meilleurs vœux? Meilleurs vœux à tous. Moi je dirais courage. Ouais. Et il y a une phrase que j'aime bien, je dis que toutes les crises sont porteuses d'espoir. C'est pas mal. C'est pas mal aussi, on prend. Alors j'aimerais avoir votre réaction au premier résultat de nos sondages qu'on a posés sur Twitter et Facebook avec cette question, parce que c'est une vraie question, la notion de bureaucratie française, c'est peut-être presque une exception culturelle française. Est-ce qu'elle ralentit cette fameuse bureaucratie? La campagne de vaccination, pour l'instant, nos auditeurs, à plus de 72% disent que oui, et beaucoup de commentaires. Autant dire que les hauts fonctionnaires en prennent pour leur grade. Il y a notamment Alain sur Facebook qui nous écrit la France doit faire en urgence un plan social dans toutes les administrations. Il faut licencier tous ces hauts fonctionnaires qui n'écrivent que des lois qui détruisent l'efficacité du travail. Il y a Jean sur Twitter, nos hauts fonctionnaires ont créé une machine infernale, les procédures administratives pour ralentir la France. Une première réaction, François-Olivier Gisbert? Bon, Laurence, allez, soyez honnête. Oui. Vous attendiez une réponse différente? Pas forcément. Oui, évidemment. C'est une vraie question en même temps. Non, vous avez raison, c'est une vraie question, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que il y a une phrase que je cite souvent. Pardonnez-moi si j'ai déjà dit, mais c'est une phrase d'un de nos grands hommes d'État, Georges Clemenceau. Vous savez, en France, on plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Voilà, donc on a énormément de fonctionnaires et on a beaucoup plus de prélèvements obligatoires que dans la plupart des pays. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et c'est sûr que la surbureaucratisation, la suradministration, le fait qu'on ait mis des hôpitaux, tous les hôpitaux sous la coupe des administratifs, fait que on a inventé un système avec énormément de comités Théodule, des réglementations, enfin des tas de trucs où des tas de gens se donnent de l'importance et finalement retardent la machine. Et c'est ça, vous savez, parce que on se plaint toujours du système de santé français. Le système de santé français, on est le pays au monde qui, avec l'Allemagne, dépense le plus pour la santé. Oui, on est le plus protégé aussi, il faut le rappeler, c'est sûr. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien où va l'argent. Et l'argent, il va pas seulement, hélas, vers le personnel soignant, vers le personnel médical, ou vers des nouveaux scanners, enfin toutes sortes de nouvelles technologies. Il va aussi vers... il faut des administratifs. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les licencier tous, comme l'un de vos auditeurs le disait. Là, c'est un peu expéditif. Évidemment. Oui. Attendez, on en a besoin. Mais on leur a donné en fait tous les pouvoirs. Et je pense que l'une des leçons de la crise du coronavirus, de cette belle crise sanitaire énorme, c'est qu'il faut rendre la santé, enfin le système de santé aux médecins et au personnel soignant, avec évidemment une surveillance administrative comme il y a toujours eu. Mais il faut le rendre parce que de toute façon, les dépenses vont dans tous les sens et on voit très bien que cette administration, de toute façon, qui était là pour bloquer, pour freiner, finalement, elle n'est pas plus efficace que les médecins qui étaient jadis accusés de laxisme quand ils dirigeaient le système de santé. Ouais, justement, on va donner la parole à un médecin. Écoutez, il était hier matin sur notre antenne, Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, un petit peu énervé quand même. La France a les moyens de payer une administration hypertrophique et mal organisée, qui a fait la preuve de son inefficacité depuis le début de cette pandémie. C'est problèmes administratifs essentiellement. Mais écoutez, franchement, avec le nombre d'administratifs qu'on a sur le terrain, on devrait avoir les moyens logistiques de livrer correctement les vaccins en temps et en heure. Si l'administration française n'est pas capable de faire ça, eh bien, mon Dieu, qu'on l'allège. Et puis, c'est vrai que ça finit quand même particulièrement par énerver. Serge Guérin, vous qui connaissez bien aussi le milieu du personnel soignant, aussi bien dans les EHPAD, les maisons de retraite, on l'a entendu pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, c'est le recueil du consentement éclairé, comme on dit, des personnes âgées qui prend du temps. Il n'y a pas que ça quand même.
Non, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que j'étais encore hier dans une maison de retraite et quand on regardait avec le directeur ce qui est demandé et autres, c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est extrêmement lourd et bon, donc il y a vraiment une problématique. Alors, en écoutant ce que disait aussi Francis Gisbert, je me rappelais aussi les travaux d'un sociologue comme Michel Crozier qui montrait que le système bureaucratique est extrêmement lourd et qu'il s'auto-alimente d'une certaine manière. Plus il y a des gens, plus il faut que les gens justifient aussi leur fonction, et plus du coup, il y a souvent aussi des réunions. Donc parfois, en effet, à un moment donné, il y a une sorte d'hypertrophie, et finalement, au lieu d'être plus productif, ça devient moins productif. Donc il y a certainement quelque chose d'un petit peu trop lourd autour de tout cela. Puis je crois que l'autre élément qui joue beaucoup, c'est la crainte. On dit par prudence, on est une société où il y a beaucoup de gens qui sont plutôt contre les vaccins, ou c'est pas tellement ça d'ailleurs. Ils sont pas contre les vaccins, ils s'interrogent sur celui-là, parce qu'il arrivait très vite. Et pour plein de personnes, c'est quand même le principe de précaution. Le principe de précaution. Oui, il y a une sorte de principe de précaution, mais il y a aussi un principe de précaution de nos dirigeants qui se disent « Ouh là là, si jamais on fait une bourde, ça va mal se terminer ». Et donc, il y a une peur aussi, je crois, de la judiciarisation. Mais là, ça commence mal. Là, Serge Guérin, là, on parle presque, pas encore de fiasco des vaccins, mais comme le fiasco des masques. Mais tout ça ne va pas non plus forcément convaincre les anti-vaccins. Hein. Eh bien, c'est bien le risque. En effet, c'est que... Peut-être que d'avoir été trop prudent, plein de gens vont se dire, mais si on est aussi prudent, c'est peut-être qu'il y a un loup, quoi. Et donc, d'ailleurs, enfin, le gouvernement semble avoir pris conscience. Et puis aussi, il y a un élément de décalage. C'est les gens comparent à ce qui se passe juste à côté en Allemagne, par exemple, ce qui se passe en Israël, on est à plus de 500 000 personnes qui sont déjà vaccinées. Les gens se disent, mais nous, on les compte encore quasiment sur le doigt de la main. 138 chez nous, 1 million en Grande-Bretagne. Voilà, donc, alors la Grande-Bretagne, c'est encore un petit peu particulier, mais en tout cas, la comparaison est très rude pour le système français, pour le système d'organisation français, et donc du coup, sans doute aussi pour la question de la bureaucratie, c'est la comparaison fait mal, quoi. Corinne Tapiero. Moi, je vais être moins sévère finalement avec la bureaucratie parce que c'est sûr qu'elle existe et j'ai coutume de dire que le changement de gouvernement et de régime ne change rien puisque la bureaucratie, l'administration est là pour continuer les actions gouvernementales qui ont été engagées, mais on a quand même un vrai problème de commandement aujourd'hui dans ce pays. On a eu le fiasco des masques, on a eu le fiasco des tests, on a eu le fiasco du dépistage, on s'achemine vers le fiasco de la vaccination. On a vu en pleine crise pandémique, lorsqu'il a été question de construire un hôpital de campagne, alors qu'en Chine, il était construit en même pas 5 jours. Chez nous, il a fallu 3 semaines pour 2000 malheureux lits ou même pas. Donc, il y a quand même un vrai problème de commandement. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est le choix qui a été fait de vacciner les EHPAD en nous disant qu'il faut recueillir un consentement. De toute façon, à chaque fois qu'on a un acte médical lourd ou nouveau, le médecin est censé nous demander notre consentement et nous donner et faire en sorte qu'on accepte le traitement de façon éclairée. Donc, c'est pas une nouveauté et je ne comprends pas pourquoi ça présente autant de lourdeur. En revanche, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas choisi, de vacciner prioritairement les soignants qui sont, eux, en première ligne. Ce sera à partir de demain pour les plus de 50 ans volontaires. C'est ça. Vous savez, on n'en est même pas 500 vaccinés dans 20 EHPAD. On n'est pas arrivé au bout de tous les soignants. On apprend que les vaccins qui ont été commandés, ce sont des doses à multi-usage, c'est-à-dire fractionnables, qu'elles ont une durée de vie très courte, donc on va en jeter une grande partie. Est-ce qu'on a assez de vaccins ? Et je pense que toute cette prudence, elle participe aussi de la défiance des Français vis-à-vis de ce vaccin. Et ce qui est fort dommage, parce que c'est la seule condition pour qu'on retrouve une vie normale. Ce serait plutôt pas mal. En attendant, on entend beaucoup d'interdits qui pourraient être possibles, les allergiques, les cardiaques, etc. Donc, on se dit, mais comment on peut parler dans le même temps d'un passeport vert ou d'un document qui nous permettrait de circuler librement quand on a fait le vaccin et être interdit de cette vaccination pour des raisons médicales. Donc, c'est vraiment insensé. Et je crois qu'il y a un vrai problème. Et puis, ce serait bien aussi que les ministres arrêtent de tweeter, d'aller sur les plateaux et qu'ils se mettent vraiment à prendre le dossier à bras-le-corps. Est-ce que, François-Olivier Gisbert, vous êtes comme Corinne Tapiero, vous pensez qu'il y a un problème de commandement aussi ? Ouais, mais d'abord, je voudrais dire, Serge Guérin a dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire que cette bureaucratie, elle a besoin de justifier son existence. D'où la prolifération de paperasse, de réglementation, etc. Là, je pense à un autre homme d'État français, c'était Georges Pompidou, qui disait d'ailleurs à Jacques Chirac, arrêtez d'emmerder les Français. Il lui demandait évidemment de signer encore des trucs et de nouvelles réglementations. Et ça, je crois que c'est un sujet. Et le deuxième sujet, effectivement, évoqué par Corinne Tapiero, c'est, disons, le pouvoir
pouvoir politique. Il y a un énorme problème. C'est d'ailleurs hallucinant qu'on ait gardé toujours, enfin que Emmanuel Macron soit pas séparé d'Olivier Véran. Enfin, je ne veux pas de mal, mais enfin il y a quelque chose qui cloche. Et d'ailleurs c'est peut-être parce qu'il est médecin, parce qu'il est complètement dans le système de santé jusqu'au cou, qu'il fait tout mal. Mais là encore, cette histoire de vaccin, mais c'est une honte. Je crois qu'on réalise pas à quel point c'est une honte. Parce que sur le reste, bon, cette politique avec les masques, toutes les bêtises qui ont pu être dites, notamment par Olivier Véran, sur les masques, les tests antigéniques, y compris d'ailleurs sur le confinement, puisqu'il était contre au départ, toutes ces choses-là, à la limite, on peut pas oublier, bien entendu, mais enfin, ce n'est pas si important quand on regarde les statistiques mondiales. On voit que la France, finalement, elle est dans la mauvaise moyenne. Elle est dans la mauvaise moyenne. Ah oui, très très basse, oui. Comme les États-Unis, d'ailleurs. Attendez, j'entends d'ailleurs la propagande officielle, notamment les ministres qui citent toujours les chiffres américains ou brésiliens, mais évidemment, ils sont impressionnants parce qu'il faut leur expliquer à ces gens-là. Il y a 5 fois plus d'habitants aux États-Unis qu'en France, mais quand vous multipliez les chiffres de la France, c'est 64 000 par 5, vous arrivez à peu près aux chiffres américains ou aux chiffres brésiliens. Donc, il faut cesser de penser qu'on est les meilleurs, il faut un peu de modestie et puis surtout du travail. Et vous avez, Corinne le disait tout à l'heure, oui, qu'ils fassent peut-être un petit peu moins les plateaux là, et puis qu'ils bossent. C'est la guerre. Je crois que c'est Macron qui avait dit ça. Oui, ça c'est sûr. Ils la font pas la guerre, ils sont partis. Non, mais justement, vous, François-Olivier, ils font des réunions, ils font des recommandations et des papiers à remplir. Voilà. Ouais, mais vous connaissez bien la coulisse politique, François-Olivier Gisbert, parce qu'on parle de bureaucratie dans l'exécutif, dans le politique, il y en a aussi. C'est pas que dans notre système de santé. Il faut le dégraisser, ce fameux mammouth de l'exécutif aussi pour aller plus vite, parce qu'il y en a aussi des conseillers. Peut-être qu'on a apporté la preuve. Pardon, François-Olivier ? Non, mais vous avez raison, mais il faut une main de fer, c'est que Corinne a raison. Les grands politiques, ceux qu'on a pu connaître, sont des gens, quand même, ils prennent les choses en main, et puis ils convoquent les gens, et puis les problèmes sont réglés. Alors, cette fonction publique pléthorique, il y a aussi les moyens de la faire travailler, de la faire avancer. Alors, je pense que là, on voit très bien qu'il y a une faiblesse, il y a une main qui tremble, il y a une main qui manque. Il y a une main qui manque. Oui, absolument. Corinne Tapiro ? Pour compléter ce que dit François-Olivier Gisbert, je crois qu'en réalité, cette pandémie, elle fait la preuve que pour être un homme politique, il faut avoir un minimum d'expérience et que le tout société civile a ses limites. Et quelque part, j'irais même plus loin. On ne peut pas être un bon ministre de la Santé quand on est soi-même médecin. Voilà. C'est votre avis aussi, Serge Guérin ? C'est l'échec de la société civile quelque part, alors que pourtant on la voulait aussi, cette société civile dans des gouvernances un peu moins énarques aussi. Oui, alors je ne suis pas sûr que ce soit la réussite des énarques non plus. Mais ça, c'est clair. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'être très bon, je sais pas moi, par exemple être très bon médecin, ne veut pas dire que vous puissiez être un très bon ministre de la Santé. Mais comme après tout, un entraîneur de football n'a pas nécessairement été un extraordinaire joueur de football. Donc à un moment donné, c'est pas les mêmes métiers. Donc il faut aussi, après c'est la vista politique, c'est la vision et c'est aussi la capacité. On a beaucoup évoqué Clémenceau et c'est vrai que voilà, il y a quelque chose autour de ça. C'est-à-dire que la capacité de dire à un moment donné, voilà vers quoi on doit aller et comment on met en ordre les choses. Sachant qu'il y a évidemment énormément de fonctionnaires qui, d'ailleurs certains sont extrêmement malheureux de ce qui se passe, ne comprennent pas, trouvent que justement la bureaucratie est trop lourde, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est aussi comment on laisse aussi les gens, l'imaginaire avancer, faire les choses, faire confiance aussi aux personnes. Faire confiance aussi, c'est peut-être ça qui manque aussi. Je crois que c'est vraiment un des traits malheureusement de notre société. Il y a d'abord une défiance de la société française envers tous les autres, envers l'autre. On a des scores incroyables quand on demande aux gens, mais est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient vers vous, est-ce que spontanément vous lui faites confiance ? On est à peu près à 70% de gens qui disent non. Je ne fais pas confiance. Et quand on demande aux gens est-ce que vous faites confiance en telle ou telle structure, bon, il y a encore l'armée, la police et tout ça, l'hôpital public d'ailleurs, mais globalement, on n'a pas confiance dans les institutions, de moins en moins, et on a une défiance incroyable envers le politique. Donc tout ça joue. Et là, finalement, j'ai peur que ça renforce encore cette défiance. Mais de l'autre côté, il y a aussi un État, une administration qui n'a pas tellement confiance en nous non plus.
Donc du coup, ça joue aussi. Donc puis finalement, quand personne se fait confiance, alors c'est Alain Perfit, il y a très très longtemps, qui avait déjà écrit là-dessus. Il a dit donc ce mal français, il est extrêmement violent parce que du coup, il génère. On va prendre, ça va être ceinture et bretelles de partout. Et plus on prend des ceintures et plus on prend des bretelles, plus on prend aussi du retard. Oui, quelque part finalement. J'imagine François-Olivier Gisbert, vous avez peut-être regardé ou pas les vœux du président Macron. Bien sûr, je les ai regardés, bien sûr. C'était un peu théâtral. Vous n'avez pas aimé la cheminée, tout ça non C'était très surjoué. Je trouve que il est excellent, Emmanuel Macron. Alors vraiment, toujours à chaque fois formidable quand il improvise. Excellent. C'est-à-dire sur le coronavirus, il a fait des interventions remarquables. Celle-là qui était très surjouée, très catégorielle, on aurait dit du sous Chirac, c'est-à-dire je pense aux uns, je pense aux autres, etc. Enfin bon, voilà. C'était pas un discours c'était pas du tout du bon niveau, c'était du mauvais. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il avait l'air très fatigué. Je pense que c'était les suites de son coronavirus. Enfin, il était encore un peu atteint. Ouais, mais en même temps, on sait qu'il joue gros là. Aussi, d'ailleurs, il a mis la pression aussi sur ses équipes. Pour que Olivier Véran annonce une accélération. Oui, et puis on est à 2 ans, un an de la présidentielle. Il sera jugé aussi sur sa gestion sanitaire, forcément. Il joue gros parce qu'il n'a pas tiré les leçons des fiascos précédents, des fiascos de la première vague. Tout ça, on a le sentiment qu'ils n'apprennent pas. Ces gens-là. Et je pense qu'il serait temps qu'il apprenne, parce que c'est vrai qu'à la longue, ça peut lui coûter cher. Je pense qu'il faut revenir à ça. Disons, c'est une affaire sur laquelle il faudrait refaire la politique. Serge Guérin parlait tout à l'heure de Clémenceau que je citais, là. Mais c'est vrai que c'est typique. C'est-à-dire, rien ne marchait pendant la guerre de 14-18. Arrive Clémenceau, qui n'est pas un militaire, il remet tout en marche et les choses changent. Et on l'appelle le tigre parce que c'est lui, notamment, qui a gagné cette guerre, enfin, avec l'aide de quelques généraux qui sont devenus maréchaux, mais c'est quand même lui qui a gagné cette guerre. C'était un politique qui savait faire avancer les gens, le peuple, comme il fallait, avec à la fois de l'empathie et puis aussi une baguette. Oui, la baguette quand même. Et sans parler de Startup Nation, en fait, de nation. Corinne Tapiero ? Moi, je pense que le destin personnel d'Emmanuel Macron a peu d'intérêt, au fond, pour les Français. Aujourd'hui, ce sont d'autres enjeux. C'est effectivement l'enjeu sanitaire, savoir quand les Français vont retrouver leur liberté d'aller, venir, de manger au restaurant, de pouvoir vivre normalement. Notion de liberté, c'est la relance économique. Ouais. Vraiment très importante. Alors, le drame, c'est quand même ce quinquennat qui fait qu'on a toujours les yeux rivés sur une échéance électorale, qu'elle soit régionale. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'Emmanuel Macron ne fasse pas suffisamment confiance aux échelons intermédiaires que sont les régions, qui sont quand même des grosses machines, qui ont des capacités à faire les choses. D'ailleurs, les régions pouvaient, elles ont été capables de distribuer des masses dans des temps records, quand la France en était encore à chercher ou on allait en commander, enfin quand c'est ça, je veux dire. Donc, on a les régions, on a les départements, on a aussi les communes qui font un vrai travail de fond et de proximité. Donc moi, je ne comprends pas qu'on s'appuie pas sur tout ce tissu qui existe. Ces échelons qu'on décrit souvent comme étant difficiles à comprendre parce qu'il y en a trop, ils sont justement au plus près du terrain, au plus près des gens, au plus près des problématiques. Donc c'est à eux qu'il faut faire confiance et je pense que ça irait peut-être beaucoup mieux et plus vite. Ouais. En attendant, écoutez, côté sondage, sur Twitter, pour nos auditeurs, ça n'a pas trop bougé, à 72%. Effectivement, nos auditeurs considèrent que la bureaucratie française ralentit aussi cette fameuse campagne de vaccination. Merci beaucoup de m'avoir accompagné durant ces débats des fêtes. Cher François-Olivier Gisbert, à très bientôt. Belle année. À bientôt. J'ai repéré le nom, c'était quoi? Ciel, je ne sais plus, Liberté, c'était quoi? Oui, Ciel, Espoir, et voilà. Soleil, voilà. Voilà. Vaccin aussi. Et vaccin, j'ai bien compris. Voilà, et vous allez le faire très bientôt aussi. Merci beaucoup Serge Guérin, merci Corinne Tapiero, en vous souhaitant une très belle année à tous les trois. Voilà, le Grand Matin week-end continue bien sûr à suivre en cette dernière demi-heure tout à l'heure. Osez investir avec Thomas Binet. À tout de suite.